Madame la conseillère départementale, Madame la présidente de la communauté de communes du pays de Pontchâteau-Saint-Gildas-des-Bois, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants d'institutions et de syndicats, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités de la police municipale, de la gendarmerie nationale et des sapeurs-pompiers, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, les commerçants, les artisans, les professionnels de santé, les agriculteurs, les présidents et bénévoles d'associations, Mesdames et Messieurs les agents communaux et intercommunaux, chers Messiacaises, chers Messiacais. Je suis heureux de vous compter une nouvelle fois nombreux à la présentation des vœux de la municipalité et vous remercie d'honorer notre invitation par votre présence. Je vous souhaite une excellente année 2019 et vous adresse mes vœux de bonheur, de joie, de santé et de réussite dans vos projets, pour vous et vos proches. J'ai également une pensée particulière pour toutes les personnes en difficulté et espère un avenir meilleur, placé sous le signe de la sérénité, du dialogue et de la justice. Notre pays a connu une fin d'année mouvementée qui a vu la colère monter. La colère prévisible d'un peuple français qui exprime encore à ce jour son mécontentement et veut le faire connaître haut et fort. Vous souhaitez pouvoir disposer d'un réel pouvoir d'achat, et je sais que le budget est au centre de vos préoccupations, il est pour nos collectivités également. J'aurais souhaité voir Madame la députée de la République En Marche s'exprimer devant nous aujourd'hui, mais là, elle n'a pu être présente. Avec les membres du conseil municipal, nous défendons la démocratie et soutenons votre liberté d'expression. Pour autant, nous condamnons les dérives, dégradations et violences qui font encore en ce début d'année l'actualité en France. Un cahier de participation citoyenne est à votre disposition à l'accueil de la mairie. Vous pouvez exprimer les sujets qui vous préoccupent. Ce cahier sera adressé à Monsieur le Président de la République dans le cadre du grand débat national. L'année 2018 aura été une des plus délicates depuis le début de notre mandat. Nous avons pleinement conscience de votre quotidien, puisqu'en tant que citoyens, nous le vivons également. En tant qu'élus, nous avons choisi de défendre vos conditions de vie en servant l'intérêt général de notre commune. Nous devons maintenir la ligne directrice actée en 2014 en faisant face à une baisse drastique des dotations auxquelles nous pouvions prétendre auparavant. Les contraintes sont de taille et la gestion budgétaire devient un exercice de haut vol. Dans ce contexte financier délicat, c'est grâce à une fiscalité maîtrisée, à la recherche d'économies dans tous les domaines et à la chasse aux subventions que nous pouvons faire aboutir les projets. L'expansion de notre commune semble récente et se confirme. Je tiens d'ailleurs à remercier les élus du conseil municipal qui, par leur engagement et l'investissement dont ils font preuve dans leur mission, y contribuent jour après jour. Le dernier recensement fait apparaître une population légale de 5 342 habitants, population à fin 2016. Plus de 70 permis de construire ont été délivrés en 2018, 74 exactement, soit une trentaine de plus qu'en 2017. Le nombre de naissances est également en constante augmentation, 84 en 2018. L'année passée, la commune a accueilli une vingtaine de nouvelles familles et une dizaine d'entrepreneurs est venue étoffer l'offre économique de proximité. Il n'est pas simple de mener de front des projets essentiels au développement de la commune en maintenant l'équilibre des finances locales de plus en plus fragiles. Le montant des subventions est de moins en moins élevé et les conditions de versement de plus en plus restrictives. Pour autant, notre conseil municipal n'augmente pas à ce jour les impôts locaux, mais certaines questions demeurent, notamment quant à la suppression de la taxe d'habitation, qui restait le seul vrai levier financier des communes et qui remet en cause le principe même de leur autonomie financière. La nécessité de mettre en commun et de mutualiser les moyens et ressources s'impose comme une évidence. L'intérêt réside dans la maîtrise des dépenses et dans l'amélioration des services rendus. La mutualisation de notre service police municipal depuis l'automne dernier avec celui de Pontchâteau en est l'illustration. Elle permet de renforcer la sûreté de notre territoire dans la continuité de la mise en œuvre fin 2017 du système de vidéoprotection. La sécurité routière est toujours au cœur des préoccupations municipales. Les travaux se poursuivent selon le programme pluriannuel défini. Les commissions de sécurité routière sont programmées. L'implantation de cheminements doux et sécurisés sera également poursuivie. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, l'offre de mobilité se renforce. Après la mise en place d'aires de covoiturage en 2015, l'heure est à la création de 2 points autostop sur les secteurs de l'Angleberto et la Chinoise. L'objectif est d'encourager la pratique participative et solidaire dans les déplacements en identifiant et sécurisant les points dédiés. La nouvelle station d'épuration a été inaugurée au printemps 2018. Elle assure le développement résidentiel et commercial de notre commune. Cet équipement écologique répond techniquement aux besoins actuels en tenant compte des enjeux environnementaux importants. Cette réalisation d'un montant de 2 830 000 €, dont 595 500 € financés par l'Agence de l'eau, 65 500 au titre du fonds de concours de la communauté de communes et 60 000 € par le Conseil départemental de Loire-Atlantique, promet de pouvoir assurer l'avenir de Missillac. Les premiers bénéfices se font d'ailleurs entrevoir. Une vingtaine de logements implantés sur le village de la Couillardaise sera prochainement raccordé au réseau d'assainissement collectif. Les travaux d'un montant prévisionnel de 155 000 € débuteront à la fin du premier trimestre 2019, pour une durée de 3 mois environ. Ce programme prévoit également la création de branchements potentiels pour permettre l'urbanisation de ce secteur dans le futur. En parallèle, la rue de la Syrie va bénéficier d'une extension d'environ 400 mètres linéaires de son réseau d'assainissement collectif pour un montant prévisionnel de 160 000 €. Dans le cadre d'un groupement de commandes avec les communes de Grossac, Saint-Gildas-les-Bois, Missillac et Pontchâteau, la gestion globale de notre service d'assainissement collectif est assurée par l'entreprise Suez depuis le 1er janvier de cette année. C'est un projet qui occupe les réflexions municipales depuis quelques années maintenant. Il s'agit de l'implantation d'un nouveau cimetière. Ce site funéraire paysager sera implanté non loin sur les secteurs de la Faucillonnais. Dans un premier temps, l'aménagement proposera un espace d'inhumation et 2 espaces cinéraires composés de cavurnes et de caves de columbarium. Un jardin du souvenir permettra aux familles de se recueillir. Ce projet, pensé en tenant compte de l'évolution de notre commune, est prévu pour évoluer dans le temps. Le montant global est estimé à 760 000 € et le planning prévisionnel prévoit un lancement des travaux fin 2019. Les travaux d'extension de l'école Françoise Dolto, lancés en février 2017, ont été réceptionnés au mois de décembre de la même année. Les élèves ont pris possession de leur nouvelle salle de classe dès la rentrée de janvier 2018. Les travaux de réhabilitation d'anciens bâtiments lancés début 2018 ont été réceptionnés au mois de décembre dernier. Les services du Pôle enfance, accueil périscolaire et centre de loisirs s'y installeront d'ici quelques jours. Les équipes accueilleront enfants et parents de ce projet phare de 3 505 000 €, dont 500 000 € financés par le Conseil départemental de Loire-Atlantique, 122 500 au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, 100 000 € par le Conseil régional des Pays de Loire et 72 443 € par la Caisse d'allocation familiale. Cette belle réalisation, confiée au cabinet d'architecte IDEA, sera inaugurée au mois de juin prochain. Les travaux de construction du futur centre technique municipal Val-de-Plein, ce bâtiment regroupera sur un seul site plus de 800 m² dédiés aux activités opérationnelles de l'ensemble des services techniques. Les agents découvriront leur nouvel environnement de travail au printemps prochain. Ce projet d'un montant d'1 371 000 €, dont 129 128 € financés au titre du Fonds européen agricole et de développement d'espaces culturels, est confié au cabinet Casso Architecte. Votre mairie fait elle aussi trop neuf depuis l'été dernier, après le ravalement des murs du bâtiment existant. Au cours de l'automne, les travaux d'extension devraient s'achever dans les prochaines semaines. Vous pourrez découvrir ce nouvel espace d'ici peu. Ce projet d'un montant de 370 000 € a été confié au cabinet Los Architectes. Ces 2 réalisations seront inaugurées au mois de juin-juillet 2019. Vous l'avez peut-être remarqué, la présence de nombreux services publics et de proximité installés dans le quartier de la Fontaine-Saint-Jean peut parfois provoquer quelques difficultés de stationnement. Un nouvel aménagement est en cours de réflexion. Ce projet permettra de libérer le parking actuel pour vous proposer une offre de stationnement suffisante. Les passionnés de pétanque pratiquent leur discipline sous un nouvel espace de jeu couvert d'une surface de 450 m² depuis le mois de juillet dernier. Les travaux d'extension et d'aménagement du vélodrome avaient débuté au printemps 2018. Ce projet d'un montant de 184 200 €, dont 10 000 € financés au titre du contrat de territoire régional, a été mené par le cabinet LOS.
L'hôtel de l'église et son retable, classés en 1909 monument historique, ont été restaurés l'année passée. Ce projet rendu possible grâce à un don de 10 000 € fait à la commune fin 2017 sera mis à l'honneur lors des prochaines journées du patrimoine au mois de septembre 2019. Notre patrimoine végétal n'est pas en reste. Le platane doré d'Orient, situé sur le site de l'étang des Platanes, vient d'être distingué par le prix spécial du bicentenaire de la Caisse d'épargne lors du concours de l'arbre de l'année 2018. Donc ce platane, aujourd'hui, fait partie du patrimoine végétal national et une réflexion sera prochainement lancée pour permettre la mise en valeur de ce patrimoine végétal remarquable. Le week-end prochain, nous aurons l'occasion de féliciter et de remercier M. Le Texier qui est à la base de ce projet et nous accueillerons les responsables de la Caisse d'épargne pour la remise de ce prix. La municipalité développe un programme pour structurer le territoire. Elle accompagne les projets privés qui nécessitent le concours de l'administration et les soutient dès lors que l'intérêt général y trouve écho. L'offre de soins proposée par le pôle santé implanté dans le quartier de la Fontaine-Saint-Jean se conforte et sera prochainement renforcée. Les travaux de construction de la future pharmacie sont en phase d'achèvement. Le déménagement d'un des cabinets d'ostéopathie est effectif. Il est situé 14 rue de la Fontaine-Saint-Jean et accueille également une sage-femme. La construction d'un autre cabinet d'ostéopathie sur le secteur de la Gargouille vient d'être lancée. En octobre, une enquête publique était ouverte en vue de déclasser une portion de voirie communale pour la transférer dans le domaine privé. Cette démarche avait pour objectif de rendre réalisable le projet d'implantation d'une station-service. Cette étape est désormais passée. Les travaux devraient être lancés dans le courant du premier semestre. Le commerce de proximité SPAR connaîtra dans les mêmes délais les travaux de rénovation et d'agrandissement. Les projets que vous venez de découvrir ou redécouvrir doivent vous permettre de trouver une réponse locale à vos besoins. Agir pour conserver notre attractivité, telle est notre volonté. Attirer des entreprises pour développer les services de proximité, tout en créant de l'emploi. Attirer les familles pour dynamiser le territoire, miser sur l'économie, la santé, l'éducation, le social et les services publics, pour pouvoir être à vos côtés dans toutes les étapes de votre vie. L'année à venir sera aussi contrainte par de nouvelles réformes gouvernementales, mais soyez-en sûrs, vos élus et moi-même y seront attentifs. 2019 sera également marqué par les élections européennes et je vous invite à y participer pour faire entendre votre voix en vous rendant aux urnes le dimanche 26 mai prochain. Pour terminer, je remercie à nouveau les membres du bureau municipal pour leur soutien et leur engagement, ainsi que l'ensemble des conseillères et conseillers municipaux pour leur implication. Je remercie également la communauté de communes et ses communes membres pour notre collaboration constructive qui permet de réinventer notre territoire au fil des projets. Je remercie aussi les entreprises, les commerçants, les artisans, les agriculteurs et les institutions pour leur investissement qui contribuent à l'attractivité de notre commune. Les professionnels de santé pour leur présence sur notre commune qui nous permet de bénéficier d'une offre de soins de qualité. Je n'oublie pas les associations et les bénévoles pour leur dévouement et leur engagement qui animent Misillac. Merci également à notre service de police municipale, aux sapeurs-pompiers, à la gendarmerie qui assurent notre sécurité quotidienne. Enfin, je remercie notre directrice générale des services, Isabelle Wex, le directeur des services et nos agents municipaux qui défendent jour après jour le service public. À toutes et à tous, vous êtes les forces vives de notre commune et je vous en remercie sincèrement. À vous, Misillaquaises et Misillaquais, je vous remercie pour votre confiance. À chacun, je vous renouvelle ainsi qu'aux aides qui vous sont chères, mes vœux de belles et heureuses années 2019, comblés de satisfaction dans vos vies personnelles et professionnelles. Et pour terminer, je reprendrai un petit message que j'ai eu dernièrement, que 2019 soit la plus belle de toutes les années passées.